Je suis très content de ce que j'ai fait sur ce bloc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser avec les meilleures perfs de ce bloc et je discuterai ensuite de pourquoi je suis très content. Pourquoi je suis très content? Parce que j'ai passé plein de paliers, vraiment, sur ce bloc. Les 3 mouvements n'ont pas été faits le même jour. Je termine mon bloc au squat le lundi et je termine mon bloc au bench et au terre le vendredi. C'est pour ça que je suis pas habillé pareil, parce que c'est pas le même jour. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est transférable en compétition? Déjà non, parce que j'ai pas tenu mon terre suffisamment longtemps. Mais sinon, de manière générale, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt proche de ce que je pourrais faire. Bon, étant donné que je ne fais pas de compétition souvent, il va falloir attendre avant de voir ça. Mais dans tous les cas, vraiment très content. Le squat de 40, c'est ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Et je pense qu'il n'y avait pas plus. PR plus 5 depuis mai, parce qu'en mai, j'avais fait 235. Bon, le bench, je savais que le banc, il allait me booster à fond. Le dernier bloc, j'ai passé 172,5. Ce bloc-ci, je passe 180. Donc en 4 semaines, j'ai pris 7,5 kg. Évidemment, ce n'est pas 7,5 kg de force pure. Et je le sens que le banc qui est mou, le nouveau banc, il m'aide de ouf. Et c'est aussi pour ça que quand j'étais passé du banc mou que j'avais à l'époque au banc et l'écho dur, j'avais perdu 10 kilos sur mon bench instantanément, voilà. Bon ben là tu passes d'un banc dur à un banc mou, tu reprends des kilos directement. En tout cas moi je reprends des kilos directement. Ça m'aide beaucoup avec le sync, avec le fait d'enfoncer la barre et de la repousser, donc ça me fait un peu plus de mouvement, tu vois, au niveau des épaules. J'ai pas exactement le même ancrage que si jamais je pose délicatement la barre sur le buste. Je sens que je glisse sur le banc, je sens que c'est quand même une technique qu'il faut que je perfectionne. Il y a plein de fois où je me retrouve à avoir des barres qui prennent 1 ou 2 RPE alors que ça devrait pas être le cas, parce qu'en termes de force pure, j'ai largement la force, mais en termes de technique, c'est pas encore parfait. Donc c'est d'autant plus agréable parce que je me dis que j'ai de la marge techniquement pour me perfectionner et que malgré ça, je passe 180 et 180, enfin, dans ma tête, c'est complètement abusé. Dans une salle commerciale, c'est 4 plaques. Ça, c'était une barre de squat que je me disais, waouh, c'est abusé avant. Et là, c'est du bench. C'est n'importe quoi, vraiment. Et pour le terre, bon, toujours le petit point noir du terre avec le grip, je ne comprends pas. Vraiment, c'est l'incompréhension la plus totale, là. Je me sentais extrêmement bien et j'avais absolument 0 doute dessus pendant les 2 derniers blocs. Tu vois, je n'avais pas de doute dessus du tout. Il n'y a pas eu un seul moment où j'étais en mode, là, je pense que ça va lâcher. Le seul jour où ça m'a fait ça, c'est sur le jour de la 280. À 265, je te jure, la barre, elle a commencé à me glisser des doigts. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas eu ça du tout la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai tenu 270 pendant 3-4 secondes. Je sais pas exactement, mais en tout cas, j'avais pas une once de doute. Et je sentais que je pouvais la tenir bien plus longtemps, tu vois. Au début, je me suis dit, c'est la barre, parce que j'avais une OPB cette fois-ci, alors que les fois d'avant, j'avais pas une OPB. Elle a les pics qui sont moins pointus, parce qu'elle est un peu plus usée, je pense. La barre que j'utilisais avant, dans le reste du bloc. Et ça accrochait mieux. Déçu pour le grip, et surtout incompréhension, quoi, parce que j'ai vraiment eu aucun signe avant-coureur, avant cette séance-là spécifiquement, que
ça allait mal se passer. Et la première de 80, elle monte bien, mais je la lock même pas correctement parce que ça me glisse des mains complètement. Donc je suis en mode vas-y, je comprends pas. J'ai déchargé toute la barre, j'ai remis tous les poids sur une nouvelle barre, j'ai refait 280, elle passe, je la tiens un peu mieux, mais je la lâche aussi. Genre là vraiment, elle me sort de la main complètement. J'ai quand même eu 700 de total dans les mains pendant une demi-seconde. Ce n'est pas suffisant pour que ce soit convaincant en compétition, donc je vais encore travailler là-dessus et je vais le refaire comme je le faisais là il y a un mois, parce que apparemment il faut que je le matraque tous les 2 jours pour être sûr à 100%, et encore même avec ça je sais pas, mais on verra. Mais en tout cas vraiment très content, 700 c'est un gros palier, surtout que je sens que j'avais de la marge sur le terre franchement. En termes de force pure j'avais de la marge parce que j'ai passé 2 fois d'affilée 280. J'ai pris un bon 10 minutes de repos tu vois entre les séries, mais j'ai quand même passé 2 fois 280, et pour moi si je passe 2 fois 280 c'est que j'avais déjà plus sur le moment tu vois. Donc je suis vraiment très content, ça veut dire que j'ai fait 700, il y a potentiellement un peu de marge, il y a aussi un axe d'amélioration avec le grip. Le bench encore une fois je le redis mais c'est complètement abusé. Je pensais faire 175 à ce moment-là, j'ai fait 175, j'étais en mode je suis obligé de tenter 180 en fait. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai regardé un peu toutes les vidéos que j'avais fait, donc pas toutes les vidéos, mais certaines vidéos où je parlais des perfs avant, parce que ça fait un moment quand même que je fais des vidéos et ça fait un moment que je documente mon progrès. Et je suis très content d'avoir fait ça justement parce que ça me donne vraiment le chemin qui a été parcouru. Et depuis le début, j'ai toujours eu cette idée de me dire, je veux voir jusqu'où je peux aller. Tant que j'aime ce que je fais, tant que j'ai envie de continuer, etc. Je vais pas me forcer, c'est vraiment, j'ai envie de continuer de progresser, et juste je vais voir jusqu'où je peux aller quoi. Et j'ai re-regardé des vidéos, putain, la toute première vidéo que j'ai mis, j'avais 115 au squat, alors c'était peut-être pas du RPE 10 partout, j'étais pas aussi à l'aise techniquement, mais en tout cas, j'avais 115 au squat, sans ceinture en high bar, j'avais 82,5 au bench, j'ai loupé même 85, et j'avais 155 au soulevé de terre avec des sangles. Bon, les sangles c'était vraiment parce que les barres au Basic Fit, t'avais pas le droit à la magnésie et ça glissait, donc là j'étais obligé de mettre ça, et j'avais pas de ceinture au terre aussi. L'avancée des perfs c'est vraiment abusé. Alors certes il y a de l'optimisation technique, j'ai pas pris 350 kg de force brute, il y a beaucoup d'optimisation, mais ça fait partie du sport. Et première compétition que j'ai fait 160 au squat en high bar aussi, 115 au bench, 225 loupé au terre au grip, même si ça se voyait que j'avais la force, mais je l'ai loupé au grip. À ce moment-là, j'avais passé 210, donc j'avais même pas 500 de total. La 225 d'ailleurs, c'était pour avoir 500 de total. Entre 485 de total, 500 on va dire, avec cette compète-là, et 600, il s'est pas passé beaucoup de temps, parce que la compétition suivante que j'avais fait, c'était 6 mois après quasiment 500 de total. Ben, j'avais fait 592 de total, et j'avais loupé mon dernier terre, et le dernier terre, au grip, évidemment, il allait me donner 600. Le début, l'ascension, elle est vraiment abusée, et du coup de 600 à 700, sachant que les 700 je les ai toujours pas fait en compète, il s'est passé 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi et des kilos de poids de corps en plus. Parce que si j'étais resté à 76 kg de poids de corps, c'est sûr que j'y serais pas encore à 700. Est-ce que j'aurais pu continuer à progresser si j'avais pas fait bouger mon poids de corps? Peut-être, pas aussi vite que maintenant, ça c'est sûr. Mais ça m'aurait pas plu autant. Là, je suis vraiment trop content d'avoir passé un palier. Et le fait que je sois à 80,9, là c'était la moyenne de la semaine, 80 kg,9, ça me dérange pas en fait. Genre je suis pas en mode, oh ça enlève du mérite aux 700. Évidemment que c'est moins bien de faire 700 à 80 que 700 à 74, mais j'en ai rien à foutre. Perso, je suis trop content d'avoir fait 700, je suis trop content d'avoir passé les perfs que je viens de passer, et il me tarde déjà de continuer pour aller chercher plus, tu vois. Donc je sais qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs dans le sport, il y en a ils préfèrent viser une catégorie et être vraiment très fort dans cette caté, quitte à avoir un moins bon total, mais vraiment optimiser la catégorie. C'est pas mon truc, moi je préfère me dire, je veux voir jusqu'où je peux aller, moi en tant que personne, je veux voir jusqu'où je peux pousser, combien je peux pousser, juste en faisant les choses correctement, en mangeant bien, dormant bien, et en entraînant dur. Et quand j'ai commencé à me dire ça, déjà avec cette mentalité de me dire je veux voir jusqu'où je peux aller, j'aurais tellement pas imaginé que j'aurais ce genre de barre. Quand t'as un développé couché à 82,5 et que c'est RPE 10, tu te dis pas, dans 4-5 ans, quasiment 5 ans, déjà, je vais faire 180. C'est genre, ça ne, même pas ça traverse l'esprit, tu vois. Donc après, on n'a évidemment pas tous le même bagage génétique. Il y en a qui seront beaucoup plus forts que moi en 5 ans. Il y en a qui seront moins forts que moi en 5 ans. C'est comme ça. Mais moi, dans ma mentalité, c'est de se dire, bah, jusqu'où moi je peux aller. Regarde d'où j'ai commencé, regarde où je suis, jusqu'où je peux aller encore. Il y a 5 ans, je me serais absolument pas dit que c'était possible d'avoir les perfs que j'ai là actuellement. Mais là, maintenant que je suis là, je me dis, mais évidemment que je peux faire plus. Genre, évidemment que je peux aller chercher plus. Je le sais, je le sens. Si en 5 ans j'ai pu aller chercher ça, imagine en 50 plus, je pourrais encore aller chercher plus, tu vois. Et il n'y a même pas de doute dans ma tête que je pourrais aller chercher plus. Je pense qu'il faut se donner les moyens d'aller chercher ce qu'on veut aller chercher. Je veux devenir plus fort, il n'y a aucun chiffre qui est rattaché à ça, mais par contre, c'est je veux être meilleur qu'avant. Et si avant c'était 300 de total, eh ben ce sera faire 310, 315, 320.
350, peu importe. Et jusqu'à aller jusqu'à 700, voilà. Et maintenant qu'il y a 700, ben on va aller chercher 705, 710, 715. Ça va se faire petit à petit, mais ça va se faire quoi. Donc voilà pour résumer cette vidéo. Je suis extrêmement content du chemin qui a été parcouru depuis le début. C'est clairement pas fini. Je vais pas dire que c'est que le début, parce qu'il faut pas abuser non plus, tu vois. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.